Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, je vais montrer deux outils pour faire des sous-titres de vidéos, en particulier des vidéos TikTok. Et en fait, je vais comparer deux outils. Le premier qui s'appelle Submagic, qui est un outil français, qui est vraiment hyper simple. Et de l'autre côté, on va voir entre guillemets le leader du secteur qui est HappyScribe, qui est bien plus complet, mais aussi, je trouve, un petit peu plus compliqué. Alors, on passe tout de suite à la partie prix. Alors, je vous ai mis à chaque fois des prix mensuels et pas des prix annuels. Donc Submagic est quand même plus cher puisqu'en fait il est à 20 $ par mois pour 20 vidéos par mois, 200 mégabytes par vidéo et en fait vous avez 90 secondes max par vidéo. Donc 90 secondes, c'est vraiment de la vidéo TikTok. Vous faites pas beaucoup de vidéos avec ça. Moi généralement une minute, c'est vraiment le minimum. Là c'est une minute, minute 30. Minute 30, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Alors HappyScribe, après vous avez une autre version à 50 $ par mois où là vous pouvez faire 400 mégabytes par vidéo, vous pouvez faire 180 secondes, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des petites limites. Si on regarde maintenant HappyScribe en fait, bon, la version gratuite elle sert pas à grand chose parce qu'en fait elle vous permet juste de récupérer des transcriptions et encore, il y a pas très longtemps j'avais essayé de récupérer des transcriptions et j'en avais même pas. Les free minutes par month, je crois pas que j'en ai vu beaucoup. Donc le prix de la version basique, là on est encore une fois en monthly, là cette fois vous avez 120 minutes. Donc voilà, 120 minutes par mois. Là ici vous avez donc 20 vidéos de 90 secondes. Allez, donc vous voyez ça fait 20 minutes, ça fait 30 minutes. Donc là vous avez 30 minutes, ici vous avez 120 minutes pour à peu près le même prix. Là ici pour 300 minutes, 300 minutes ça fait quand même pas mal de temps. Voilà, c'est un peu plus intéressant quand même. Alors l'intérêt, et vous le verrez juste après, cette solution-là, elle est certes elle est plus chère, je trouve, elle est quand même beaucoup plus chère, mais en fait, elle est beaucoup plus simple. Elle s'adresse plutôt aux gens qui font des petites vidéos TikTok hyper rapides. Donc cette vidéo-là, enfin cet outil-là, s'adressera aux gens qui font plutôt de la vidéo un peu longue, pas forcément de la vidéo TikTok, de la vidéo qui est, par exemple, au format 16/9, etc. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Alors Submagic, comment ça fonctionne? En fait, voilà, on va ici dans Home. Là, vous voyez, j'ai fait deux vidéos sur mon forfait de 20. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais Create. Donc voilà, Create. Et là, en fait, je vais choisir ma vidéo. Alors là, je vais prendre deux exemples de vidéos. Ici, tac, je vais prendre celle-là. C'est une petite vidéo TikTok, donc elle dure à peu près 1 minute. Donc là, j'ai bien choisi français. J'aurais pu choisir d'autres langues, hein. Il y en a un bon paquet. Voilà, on revient ici sur le français. Une fois que vous dites oui, c'est bien cette vidéo-là, vous cliquez sur le bouton Upload. Alors comme d'habitude, vous êtes limité à 200 mégabytes. Grosso modo, une vidéo d'1 minute sur un téléphone, ça fait 100 mégas. Donc vous pouvez faire des vidéos de 2 minutes. Donc voilà, donc ça va à peu près. Une fois que vous l'avez téléchargé, la vidéo que vous aurez en finale va être beaucoup plus importante. Donc cliquez maintenant sur Upload, voilà, et il va uploader votre vidéo. Tac. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Donc là maintenant il va générer automatiquement les sous-titres. Alors pendant ce qu'il fait ça, ce que je vais faire c'est que je vais aller maintenant dans HappyScribe. Ok, dans HappyScribe en fait, ici vous avez ici l'écran avec tous vos downloads que vous avez fait, vous pouvez voir des vidéos. En exemple, ici vous voyez, vous pouvez faire 15 minutes, des choses comme ça. Donc on est vraiment sur un autre outil qui permet de faire de la transcription sur des vidéos 16/9 beaucoup plus longues. L'autre c'était vraiment pour les TikTokers. Donc ici, tac, hop, vous allez choisir ici ce que vous voulez faire. Donc soit de la transcription, donc vous prenez l'audio et vous avez du texte, soit en fait vous faites des sous-titres, ce qu'on va faire, soit en fait on va faire des sous-titres en différentes langues. Alors moi, je vais pas m'embêter, je vais prendre des sous-titres. Et ici, en fait, je choisis d'où je veux prendre ma vidéo. Alors, c'est de mon PC, une chaîne YouTube ou peu importe. Et en fait, avec ça, je peux la récupérer. Donc là, ici, on choisit la France. Vous avez la possibilité de choisir des vocabulaires spécifiques, etc., etc. Et après, en fait, vous avez même la possibilité de faire appel à de l'humain. Et en fait, tout simplement, ils vont relire votre vidéo et ils vont en faire la transcription. 3 € par minute. Donc, si vous avez une vidéo de 10 minutes, ça vous coûte 30 €. Si vous avez une vidéo de 90 minutes, ça fait grosso modo, le 80 balles. Ça, de mon expérience, c'est quand même un tarif qui est pas low cost. Hein. 80 € pour transcrire une vidéo, ça c'est un tarif comment dire, je dis pas de français, mais c'est quand même assez cher, quoi. Voilà.
Donc ça c'est ce que je recommande. Donc enfin ce que je vous dis c'est que c'est pas du low cost à 3 € la minute, ça peut vite faire cher si vous avez des vidéos qui sont très longues, genre des interviews, des choses comme ça. Moi j'ai tendance à faire des 15 minutes, des 30 minutes, et là je trouve que ça fait un petit peu cher. Surtout que la version générée par l'ordinateur, elle est quand même de très bonne qualité, que ce soit sur Submagic ou ça soit sur Appiscribe. Donc moi, je vais dire que je vais choisir Appiscribe. Je choisis comme tout à l'heure la même vidéo. Donc là, j'ai passé la limite qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Hop, ici, vous voyez, il va l'uploader comme c'est fait tout à l'heure. Il va vous faire un petit preview. Il dit OK, c'est bon, c'est ça. Voilà, donc vous avez la vidéo qui est téléchargée. Hop, je l'avais déjà fait tout à l'heure en fait. Donc vous voyez ici, hop, on arrive dans un écran qui est quand même beaucoup plus compliqué par rapport à Submagic. Vous voyez, Submagic, là, on est vraiment dans quelque chose qui est fait pour traiter, on va dire, du volume et de la vidéo TikTok. Pour moi, c'est pas fait pour gérer de la transcription de vidéo 16:9, mais vraiment de la vidéo TikTok. Donc là, ici, on voit tout de suite la différence entre les deux. Là, vous voyez, même ici, on est sur un format de vidéo qui est plutôt centré sur le 16:9, alors que moi, je vais pas faire de 16:9. Donc ici, je vais me concentrer plus sur Submagic parce que je trouve que c'est le plus simple pour ceux qui font des vidéos TikTok. Donc en fait, c'est simple ici, vous avez votre vidéo et je vous donne rendez-vous le 3 octobre, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre votre vidéo et en fait, il va ici transcrire le texte. Et on voit ici, par exemple, bonjour, je vous donne rendez-vous le 3 machin. Et donc, en fait, il rajoute aussi des emojis. Et donc là, hop, vous voyez tout le texte. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer en fait par lire les sous-titres déjà une fois pour voir s'il y a des choses qui vont pas. Il dit bonjour, je vous donne rendez-vous le 3 octobre à 9 h pour une conférence lors du salon Solutions. Ici, vous voyez, il dit qu'il y a un petit problème peut-être de confidence parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas très belles. Pas bien transcrites, mais c'était bien ce que j'ai dit au salon Solutions. Par exemple, si là ici je veux mettre une majuscule, hop, je vais mettre ici une majuscule. Nous serons plusieurs experts à partager le rôle essentiel que doit jouer le CRM dans une bonne expérience client. On verra ensemble si c'est une simple brique ou alors, au contraire, là ici il manque un mot, si c'est la clé d'un vrai écosystème. Voilà. Et ici j'ai corrigé. Hop. D'un vrai écosystème qui va permettre d'aller chercher cet effet waouh. Alors je vais changer, je vais mettre waouh. Voilà, ou tout ça, cet effet, ou tout ça, tout simplement via. Vous pouvez corriger en fait même via tout simplement via de l'automatisation. Vous voyez, on peut changer et dire tiens je vais pas le mettre là, etc., etc. Et ici on voit en fait le review de ce que ça donne là ici. Vous voyez, tac tac tac. Et désormais via l'intelligence artificielle. Je me présente, je suis Frédéric Canivette, là il s'est trompé. Tac, je suis blogueur sur conseil marketing. Alors vous voyez ici là, hop, conseil avec un S, marketing.com. Voilà. Ici on supprime ça. Tac. Et ici, ben tiens, ça c'est mon correcteur d'orthographe à moi, hein, ça n'a rien à voir avec Appiscribe. Donc ici, je peux dire, bah non, je vais pas. Alors là, ça va pas être bon, mais je pourrais supprimer le solding. Ici, là, hop, je pourrais ici ajouter un solding supplémentaire, etc., etc. Et là, par exemple, ici, hop, ça m'intéresse pas, je vais pas le mettre. Mais également Product Manager chez Eloquent, c'est avec un A, voilà, éditeur de solutions de centre de contact, et là ici, un petit truc, et d'enquête de satisfaction. Vous voyez, il faut que ça soit comme pas mal. Voilà, tac. Je pourrais aussi le mettre à la poubelle ce truc, mais je vais pas le mettre. D'enquête, centre de contact, et voilà, on va mettre là. Enquête de satisfaction. Donc, en fait, de centre de contact et d'enquête de satisfaction. Donc vous voyez, c'est fait. J'aurais pu supprimer la ligne comme je le disais. Ici, par exemple, là. Et donc, je partage avec vous quelques cas clients. Voilà. Et mon expérience personnelle, en faire en sorte que votre CRM soit un véritable allié et un outil pour créer une expérience mémorable. Rendez-vous le 3 octobre à 9 h. Vous voyez ici, un truc qui est pas bon. Au salon stratégie client. À bientôt. Donc vous voyez ici, il y a des différents trucs. Ici, les emojis. Alors l'emoji, je peux la changer.
Donc en fait, là ici, je peux mettre un emoji comme je cherche, comme je souhaite. Et ici, si je veux mettre un salon, allez hop, je vais mettre ça, au salon stratégie client. Voilà, j'ai changé ici l'emoji à bientôt. Et ici, je vais ajouter une petite emoji en disant à bientôt avec un petit smiley. Vous voyez là, hop, je vais mettre là, au salon solution. À bientôt. Vous voyez ici, l'emoji, elle est passée. Donc là, je peux après aussi me dire, bah tiens, je vais le mettre un peu plus bas. Donc ici, la position, vous voyez, là, je peux la baisser un petit peu, la mettre un peu plus bas. Généralement, on dit qu'il faut la mettre au niveau du menton. Je peux choisir les couleurs, si je veux mettre d'autres couleurs. Je peux choisir aussi des fonds supplémentaires. Moi, je préfère quand même ceux-ci, je trouve qu'ils sont beaucoup plus lisibles. Ça, je trouve qu'ils sont, voilà, je vous conseillerais de prendre celui-ci qui est pas mal. Et après, ici, je peux avoir une description automatique. En fait, il va prendre la synthèse de ma vidéo et il va en faire une transcription avec les mots-clés, les machins et tout ça. Donc ça se fait automatiquement. Donc, vous voyez ici, voilà, j'ai ma vidéo. Si je me remets là, ici tout en haut, et ben en fait, je peux contrôler à la fin. Bonjour, je vous donne rendez-vous le 17 octobre, le 3 octobre à 9h, etc., etc., pour une conférence. Donc voilà, une fois que je suis assez content de ce que j'ai fait, hop, tac, je fais save. Une fois que j'ai fait save, je clique sur export. Et en fait, là, il va m'exporter ma vidéo et je vais pouvoir la télécharger. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est un certain temps. Donc là, Picscribe, on est quand même sur un truc qui est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus complet. Par exemple, ici, bah, je vais pouvoir renommer ma vidéo teaser salon solution. Donc là, on est vraiment, hop, on est vraiment dans un outil qui va avoir pour objectif de modifier tout ça. Après, on peut faire des traductions dans différentes langues, etc., etc., choisir différents langages, voilà. On est plus tout dans le même niveau. Vous voyez ici, là, on est vraiment, bah, vous voyez ici, la transcription. Je vous donne rendez-vous le 3 octobre à 9h30 dans une conférence au salon Solutions, sur plusieurs experts à partager, voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, il est essentiel, le relationnel que je fais dans une bonne expérience, voir si c'est une simple brique ou alors, au contraire, si c'est la clé d'un vrai écosystème qui va permettre d'aller chercher l'effet waouh. Alors, c'est moi qui l'ai corrigé le waouh tout à l'heure. Tout simplement via de l'automation, de la personnalisation, via de l'intelligence artificielle. Je vais faire avec Canevette. Donc, vous voyez, au niveau de la reconnaissance, ils sont comme relativement proches. Je trouve pas qu'il y a vraiment une différence de malade. Hop, chez Eloquent. Donc, vous voyez, au niveau de la transcription, on est relativement proches l'un de l'autre, il n'y a pas de gros changements et je vous partagerai quelques cas clients et mon expérience personnelle. Donc grosso modo, on arrive sur à peu près sur le même niveau. Et ici donc vous pouvez lire un peu votre vidéo au format accéléré. Ça c'est un vrai plus. Je trouve que c'est assez pratique parce que quand vous avez une vidéo qui est très longue, ce format-là permet de récupérer. Alors vous pouvez aussi partager. Ça aussi c'est des choses qui n'existent pas. Vous pouvez partager en fait à quelqu'un la vidéo. Transcrite, ce qui permet comme par exemple d'avoir un transcripteur, de partager à plusieurs, tiens j'ai regardé la vidéo, qu'est-ce que tu en penses, et tu vas aller modifier la vidéo directement dedans. Il y a une autre fonction qui est super sympa, c'est la fonction replace, c'est-à-dire que vous allez choisir de remplacer tel mot par tel mot, et hop, comme ça il va vous, par exemple ici, hop, allez-y, case sensitive avec case sensitive, c'est-à-dire que c'est gras souligné, etc. Et vous voyez ici, tac, hop, on va pouvoir dire, mais remplace salon solution par solution. Et là, il va vous dire, bah tiens, ça donnera ça par ça. Et là, tu fais un replace all et tac, en fait, ça va le refaire automatique. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus parce que ça permet d'aller aussi avoir des choses plus sympas. Ils ont des allers-retours. C'est vraiment un truc. T'as des raccourcis, des l'historique, etc., etc. Donc vraiment, c'est un vrai outil de transcription qui est vraiment très 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 complet. Donc on n'est pas sur le même niveau. On voit bien qu'ici, là, vous avez un outil qui va vous permettre de faire de la transcription de vidéos professionnelles, de vidéos 16/9. Là ici avec ce magique, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer sa vidéo et on va faire plutôt du TikTok avec des vidéos très courtes, mais de manière vraiment très simple. Donc moi je dis voilà, je vais vous montrer maintenant tout de suite. Là, hop. Donc si on voit tout de suite, voilà. Voilà. Donc vous voyez, le résultat est quand même super pro. Vous avez quand même quelque chose qui est simple à faire. La seule différence ici, donc Happy Scribe, on est vraiment sur du logiciel
qui est là pour faire la transcription de vidéos 16:9, pas que la vidéo TikTok. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout le même style. Ici, on est vraiment quelque chose de vraiment simple, des vidéos très courtes à la TikTok. Là, on est vraiment sur de la transcription de vidéos qui sont beaucoup plus complètes, avec du partage, etc., etc., des fonctions plus puissantes. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire quand même une chose, oui. C'est vrai que là, quand je vous ai montré la vidéo, en dessous, il y a, je m'en souviens après, c'est que oui, en dessous, vous avez les transcriptions de Submagic. Bien entendu, AppyScribe, lui, il fait pas les vidéos avec les fonds là un petit peu bizarres, il fait pas les emojis. Ici, en fait, vous modifiez le texte. Donne rendez-vous, hop, en fait, vous faites ça et vous avez ce résultat ici en surimpression. Vous n'avez pas en fait ce truc derrière. Donc à la TikTok, c'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment une différence entre les deux. Celui-là, il est vraiment fait pour transcrire des vidéos, faire de l'automatisation de vidéos un peu classiques. Ça, c'est vraiment pour faire des vidéos TikTok avec des titres accrocheurs. Donc c'est pas le même usage, on a vraiment deux usages différents. Après, il y a plein d'autres outils. Ici, en fait, il peut faire des vidéos, des chapitres, etc., etc. Voilà, hop, il va pouvoir dire tiens, je vais faire un truc médium, formal, voilà, ici describe, ok. Et donc ici, il va par exemple vous dire bah tiens, on va voir ici la transcription. Vous voyez, tac, il vous envoie ce truc-là et vous fait un petit résumé. Alors là, le résumé il est un peu foireux parce que là il vous fait un truc sur l'IA. Il vous dit tiens aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, le monde des affaires d'aujourd'hui, blablabla. Bon celui-là il est pas très beau, mais des fois en fait quand il vous fait un résumé, alors je vais essayer de toujours trouver le truc, back. Les résumés généralement c'est pas trop mal. Allez, bullet point. Tac. Et il va vous faire, il fait le résumé de la conférence. Donc voilà, du sujet que j'ai parlé. Donc voilà. Donc ici, voilà, c'est aussi des petits trucs en plus que ça vous apporte. On a vu sur AppyScribe qui vous a une petite description qui est assez sommaire. Là, en fait, on a quand même la possibilité d'aller demander, bah tiens, fais-moi un résumé long en mode bullet point. Et là, en fait, il va vous faire un truc qui va être quand même un peu plus sympa que le truc classique. Voilà. Donc, c'était pour montrer un peu la différence entre les deux. Et là, vous comprendrez mieux que ça, c'est vraiment un outil pour TikTok, et ça, c'est vraiment un outil pour transcrire des vidéos en commun, en groupe, etc., etc. Voilà. J'espère que ça vous aura bien éclairé.